Bien voilà, imaginons qu'on ait observé un MRUV et qu'on ait représenté la vitesse et la position du mobile en fonction du temps. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de tout cela? Il y a pas mal de choses en fait, hein. Première chose, on va pouvoir lire la vitesse initiale. On voit que la vitesse diminue. Ah, ici on voit que la vitesse est nulle, qu'elle était positive au début, qu'elle est négative ensuite. Et donc de là, je peux déjà écrire la vitesse initiale, c'est 3 mètres par seconde. Ici, ça me dit quoi? Ça me dit que le mobile fait demi-tour après 6 secondes. Au début, il avait un mouvement qui allait dans le sens du référentiel, puisqu'il a une vitesse positive dans toute cette partie-ci. Il fait demi-tour après 6 secondes et puis il commence à avoir une vitesse négative, donc il se déplace dans le sens opposé au référentiel. N'oubliez pas que tout ça se passe sur un axe orienté. Ok, c'est jusqu'au début, vitesse positive et après vitesse négative. Sur le graphe de la vitesse, il y a une autre information qui est très importante et qu'on peut trouver facilement, c'est qu'on voit que à chaque seconde, la vitesse, ici, elle diminue d'un demi-mètre par seconde. Ou alors, vous pouvez dire, en 2 secondes, je vois que la vitesse a diminué d'1 mètre par seconde. Ça veut dire que mon accélération, ce sera combien? S'il faut 1 seconde, 2 secondes, pardon, pour diminuer de 1 mètre par seconde, j'ai une accélération de 1 demi-mètre par seconde au carré. Ouais, mais bon, on a dit que la vitesse diminuait. Donc, une accélération négative. D'accord? Ensuite, graphe suivant, qu'est-ce qu'on peut voir? Déjà, la position à l'instant 0. Le mobile, il part de 1 mètre après l'origine du repère. Donc sa position initiale au début, elle est là. Ok, je vois également sur ce graphe qu'il se passe quelque chose ici. Ah bah oui, il y a 6 secondes, on l'avait dit, hein. Demi-tour. Regardez, ici, j'ai un mobile qui a une vitesse positive puisque la pente du graphe de la position, la pente est positive. Mais elle devient de moins en moins positive. Le mobile va de moins en moins vite dans le sens du référentiel. Et après 6 secondes, il s'arrête et fait demi-tour et commence à avoir une vitesse négative, un petit peu négative, puisque la pente est un peu négative, puis la pente devient de plus en plus positive, et il va de plus en plus vite dans le sens négatif. Qu'est-ce qui se passe ici, tiens? Oh, je le sais, hein, je vais vous le dire. Ici, tout simplement, le mobile vient de repasser à l'origine du repère. Bon, si on devait représenter tout ça, qu'est-ce qui se passe? Mon mobile, dans un premier temps, il ferait ceci. Suivez la main. Il part de là, avec une vitesse positive assez importante, 3 mètres par seconde, mais qui diminue. Donc il va par là, puis hop, il ralentit après 6 secondes. Il ralentit jusqu'au moment où il arrive à 10 mètres. Regardez, 10 mètres ici. C'est là qu'il fait son demi-tour. Donc je recommence, excusez-moi. Il part de là, il ralentit. Il arrive à 10 mètres, il fait demi-tour après 6 secondes. Il repart avec des vitesses négatives, de plus en plus vite. Et il repasse là, après 12 et quelques secondes. Et il continue son chemin de plus en plus vite dans le sens négatif. Ok? Donc il passe en 0, ici après 12 secondes. Donc voilà tout ce qu'on peut dire. Donc, important quand même de vérifier que là, de savoir lire que là, on aura une vitesse positive parce que la pente du graphe est positive. Et là, on aura des vitesses négatives parce que la pente du graphe est négative. Oui, ça correspond. Ici, on a bien les vitesses négatives. Et avant les 6 secondes, on a bien les vitesses positives. Ça marche? Voilà, bon travail.